Salut et bienvenue sur Dynamic Step, le podcast où sport et motivation se rencontrent pour t'aider à atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Dans chaque épisode, nous allons t'apporter des conseils pratiques, des histoires inspirantes et des entretiens avec des experts et des passionnés pour te motiver à donner le meilleur de toi-même dans tous les aspects de ta vie. Que tu sois un athlète chevronné, un amateur de sport ou simplement quelqu'un cherchant à améliorer son lifestyle, ce podcast est fait pour toi. Alors accroche-toi bien, let's go. Bonjour à tous, je suis enchantée d'être ici aujourd'hui avec le plus beau des podcasteurs lyonnais, mon petit Mathieu. Merci Patty, merci pour cette super intro, je vois que tu es en pleine forme. Toujours. Bonjour à tous qui nous suivez sur Dynamic Step, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Aujourd'hui, on va parler avec Patty. Patty qui est une femme inspirante, passionnante et qui adore le sport. Patty, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. J'ai commencé ma prépa pour mes objectifs de fin d'année, Okay. donc je déborde d'énergie. Et quels sont ces objectifs justement ? Tu nous lances direct sur le sujet. Oui, Qu'est-ce que tu prépares ? absolument. Alors, je prépare la Lyon-Saint-Élion. Ok. Voilà, j'ai fait la première fois l'année dernière, donc cette aventure aller-retour. J'ai beaucoup aimé. C'est ma course de cœur. Et donc, cette année, rébellote, je me lance. Ok, la Lyon-Saint-Élion, c'est-à-dire que tu pars de Lyon, tu vas à Exact. Saint-Étienne Exact. et tu reviens En courant, en courant. tout à fait. D'accord. Et sinon, ça se passe bien dans ta vie ? Tout va très bien. J'aime beaucoup cette course parce que elle est très lyonnaise, et puis moi étant étrangère, j'ai envie de m'ancrer un petit peu dans la vie de cette ville qui m'héberge depuis maintenant 20 ans. Ok. Donc j'y tiens beaucoup à cette course. Ok. Voilà. Et du coup, tu fais pas mal d'ultra trail, de ce que j'ai pu comprendre, depuis qu'on se connaît surtout. Comment tu as pu découvrir cet ultra trail ? Comment tu as pu rentrer dans ce sport-là ? Et qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans ce sport ? Eh bien, donc je pratique le trail depuis 5 ans environ. C'était un challenge. Voilà, c'était avant mes 50 ans, je veux faire un marathon. Et l'occasion s'est présentée, ce qui m'a donné l'opportunité ensuite de découvrir le trail. Et j'y ai pris vite goût, puisqu'il n'y a pas ce challenge du chrono. On peut voir des jolis paysages, on fait des rencontres magnifiques et extraordinaires. Et puis, petit à petit, effectivement, j'ai commencé à apprécier les distances un petit peu plus longues. Voilà. Après, certainement, il y a de l'âge qui fait que, je suis peut-être pas très bonne en vitesse, mais je peux être bonne dans l'endurance. Donc, du coup, je me suis lancée et puis effectivement, mon corps encaisse bien et j'aime beaucoup l'état dans lequel l'ultra-trail me met. Voilà. Il y a 5 ans, du coup, tu nous as dit que tu commençais la course à pied. Oui. T'as jamais couru avant ? Alors, j'ai couru quand j'avais 12 ans. D'accord. 10-12 ans, parce que les amis de mon père faisaient à l'époque en Italie, le trail n'existait pas, on ne parlait pas de Parce que de trail. tu viens d'Italie. Je viens d'Italie, tout Ouais, à fait, exactement. oui. Je suis en France depuis 1998. Très bonne D'accord. année que les footballeurs, tous les passionnés de foot n'oublieront jamais. Donc voilà, oui, je viens d'Italie. Ok. Je garde peut-être un petit accent. Un tout petit peu. Un tout petit peu, d'accord. Tu viens d'où d'Italie ? Je viens de Rivanazzano Terme, Voilà qui est l'accent. un petit village dans la province de Pavia, entre Milan et Gênes. Ok. Voilà, donc pas très loin de Lyon finalement. Pas très loin. C'est vrai, Voilà. t'as fait une ligne droite. Exact, c'est une ligne droite, tu vois. Tu passes par le Fréjus, tu traces tout droit et puis tu arrives chez moi. Un projet un jour de faire Lyon, l'Italie en courant ? Alors, il y a un grand blondinet un soir qui m'a sorti « Mais Patty, pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça trotte dans un coin de ma tête. trotte, en tout cas. Voilà. On dit que tu as commencé, t'as été en tout cas baigné dans ce monde de la course à pied à 12-13 ans. Et après, tu as complètement arrêté. Alors, j'ai complètement arrêté parce que, donc voilà, je disais, j'ai commencé à faire des courses nature. Donc, il y avait beaucoup de goudron, on passait par les sentiers, donc c'était des petites courses
village. C'est ça. Que bien évidemment je gagnais. On n'était pas nombreux à cet âge-là à courir, et puis surtout des petites filles. Hein. Mhm. Donc du coup, j'ai la maison qui était un petit peu remplie de coupes. Mhm. Voilà. Puis j'ai eu un petit souci au niveau de mes ligaments. Ok. Donc j'ai été opérée des ligaments externes. Et puis à l'époque, le laser n'existait pas. Je me retrouve avec une balafre de 21 points dans le genou. Ma mère, non, mais ça, tu t'abîmes les jambes. Enfin, bref. Donc, elle m'a fortement interdit de continuer dans la course à pied. D'accord. Je me suis orientée vers d'autres sports. J'ai joué au mini-volley, Ok. au volley. J'ai fait de l'athlétisme. Voilà. Ensuite, j'ai quand même couru parce que j'avais été championne des 1500 mètres, je ne sais plus quelle année, tu vois, maintenant ça remonte, c'est vieux, tout ça. Et puis voilà, puis la vie a fait que, entre les études, etc., c'est vrai que la course à pied m'a un petit peu abandonnée dans ma pratique sportive. Et c'est revenu il y a 5 ans, un challenge voilà, lancé par un pote. Allez, on se lance, on le fait. Et puis, oh là là, je n'ai pas envie de courir, je peux faire autre chose. On avait commencé avec les Spartan Race, donc Ok. c'est vrai que... T'as un mix de course à pied quand même. Spartan Race, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mix de course à pied et d'obstacles, de sauts d'obstacles Exact, et d'épreuves un peu physiques. tout à fait. Alors c'était un petit plus le challenge dans ma tête, c'était l'épreuve, l'obstacle Ok. à passer, que la partie course à pied. On n'a pas des longues distances entre un obstacle et l'autre. Et puis je me suis dit, bon voilà, justement, je me dis, avant mes 50 ans, tu sais, on se fait des listes comme ça, en se disant, tiens, avant cet âge, il faut que j'ai fait ça et ça. Eh bien, le marathon faisait partie. Du Ok. coup, j'ai accepté challenge. ce défi, que j'ai réussi finalement haut la main. Très bien, j'y ai pris goût. Hein. J'ai fait, quand je te disais, des très belles rencontres qui m'ont amené vers le trail, où effectivement j'ai eu le coup de foudre, puisqu'il y a une sensation de liberté que je n'ai pas forcément retrouvée voilà, dans cette course au chrono que l'on a sur les marathons. Après, alors, bien évidemment, peut-être que dans le trail, il y a des gens qui vivent la même chose. Ce n'est pas ce que je ressens. Pour moi, c'est un loisir et l'important pour moi, c'est de trouver du plaisir. Et être tout le temps sur ma montre, ce n'est pas un vrai plaisir. Voilà. En tout cas, ce que tu recherches dans le trail, ce que tu as trouvé, c'est cette notion de liberté. C'est cette notion de liberté, mais principalement déjà. Et puis je pense que surtout dans l'ultra, j'ai appris à me canaliser un petit peu. Ok. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis assez impulsive, donc je me laisse un petit peu submerger parfois par les émotions. Hein, je les accueille comme ça, telles qu'elles arrivent, tu vois, je les analyse même pas. Voilà. Donc je pars en cacahuète assez rapidement. Et bien en ultra trail, je peux pas le faire puisqu'il faut que j'apprenne à maîtriser mes émotions ou tout ce qui peut se présenter pendant la course, mes états de pas bien, autant mental que physique. Donc je pense que pour moi c'est un très bon exercice de introspection et d'analyse personnelle. Ok. Donc si vous avez commencé à nous écouter et à nous suivre, vous avez pu voir que Patty déborde d'énergie et elle a été obligée d'aller chercher l'ultra trail pour la canaliser, ce qui est quand même assez important. Si on suit un peu tout ton parcours, on peut voir que tout à l'heure tu me parlais des Spartan Race. Tu me disais, toi, ce que tu préférais dans les Spartan Race, c'était justement surmonter l'obstacle. Aujourd'hui, après, tu m'as fait le marathon, tu es allé dans le trail, aujourd'hui l'ultra trail. Là, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu viens de gagner une course dans le désert, 220 km non-stop sur la traversée du désert de Jordanie, du Wadi Rum. Tu étais la seule femme à le participer et tu as réussi à atteindre la ligne d'arrivée. Félicitations à toi, Patty. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui, après tes 50 ans, à continuer constamment à repousser tes limites ? Eh bien, mais en fait, c'est juste de me prouver ce qui est mon leitmotiv. Hein. La seule limite, c'est toi-même. Donc, je veux voir jusqu'où je peux aller. Et je sais que finalement, si on se donne les moyens, on peut faire beaucoup de choses. Okay. Faut juste croire en ça et se donner en soi et se donner les moyens d'y arriver. Et si on n'y arrive pas, tant pis, on aura essayé. Mais je ne serais pas restée avec les regrets de me dire tiens, j'aurais dû faire ça. Et puis c'est sûr que en vieillissant, entre guillemets, je m'entends, hein, je suis très jeune, voilà, mais c'est sûr qu'à 50 ans, on n'a pas devant soi, on n'a pas le temps
quelque part qu'il en a quand on a 20 ans ou 30 ans. Il y a cette notion de temps qui passe vite que je n'avais pas avant. Donc je me dis que j'ai envie de profiter. Si j'ai envie de me lancer un défi, rien ni personne ne pourra m'en empêcher. J'ai envie de le faire, je le fais. Pourquoi je ne devrais pas? J'adore. Si je sais que je peux y arriver, écoute, je vais essayer. Au pire, il se passe quoi? Tu abandonnes et alors, c'est pas la fin du monde. Tu auras appris quelque chose qui va te donner la possibilité de réessayer une deuxième fois. Et on y arrive, n'est-ce pas? J'adore. Voilà. J'adore, je valide complètement. Tu sais très bien que c'est ma philosophie aussi. Voilà. Moi, j'ai une maxime, c'est tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Voilà. Et on est parfaitement dans ce que tu viens de dire, tu vois. Donc j'adore ça. Exactement. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est important aussi de comprendre ainsi ta réflexion qu'il y a derrière. Et toujours cette réflexion d'aller rechercher un défi, un nouveau défi pour te challenger, en fait, tout simplement. Tout à fait, oui, pour me prouver que je peux y arriver, pour me prouver que effectivement on peut à tout âge se donner des objectifs qui peuvent paraître fous, mais on peut les atteindre en fait. Tout est possible, vraiment. Il suffit juste de le vouloir et se donner les moyens. Et j'y tiens surtout parce que parfois je suis je ne colle pas aux clichés, aux stéréotypes, parce que je suis un petit peu une femme, un petit peu coquette, je suis végétalienne, donc effectivement, les gens, quand j'arrive, ah mais toi tu cours, ah mais toi tu fais ça, je ne sais pas à croire qu'il y a des têtes pour, et voilà, donc j'aime un petit peu casser ce cliché, Ce tu mythe. vois, de me dire, écoute, on peut être comme ça. D'ailleurs, si tu regardes ma bio sur Insta, il y a même marqué ultra-traileuse, hein, végétalienne, en talons aiguilles et en rouge à lèvres. Parce que c'est possible. C'est possible. C'est ça, moi, qui Voilà. m'a vraiment attiré chez toi aussi, Paty. C'est ce côté, on s'est rencontrés donc, sur plusieurs événements, mais on a surtout vraiment appris à se connaître lors d'une course dans le désert en Jordanie l'année dernière, en étape. Et moi, il y a un élément qui m'a marqué et qui reste encore aujourd'hui, on en a reparlé encore récemment, c'est que après chaque étape, tu sortais ton gloss et tu te maquillais un petit peu pour être coquette et belle sur le camp. Et le premier truc, quand je t'ai posé la question, c'est... tu m'as répondu, quand je t'ai posé la question pourquoi tu faisais ça, tu m'as dit, mais Mathieu, c'est pour moi. Exact. Et ça, j'ai adoré. Tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Mais exact, parce que ça me fait sentir bien. Toujours mon gloss dans le sac à dos. J'ai mon petit miroir et mon gloss. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même, tu vois, cette année, j'ai fait la version 220 km non-stop. Donc, je me suis quand même retrouvée seule pendant 40-50 km. Mais j'avais tout le temps mon gloss, bien évidemment. Et j'ai envie de me sentir bien. Bien. Si mon gloss m'aide à me sentir bien, belle et à l'aise, je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas le mettre. Bah, parce du coup, que tu te sentiras bien dans ton corps et tout à fait. tu performeras aussi, du coup. Mais exact, dans mon corps et dans ma tête. Exactement. Donc, du coup, c'est ce qui s'est passé, finalement. J'étais bien dans ma tête, mon corps a suivi, et peut-être grâce au gloss. Exactement. La solution pour finir vos ultra trails, prenez du gloss. Le gloss. Et par rapport à toutes les courses que tu en as faites, parce que tu commences vraiment à en avoir fait quelques-unes, en tout cas, dans l'ultra trail et dans le trail, tu as quand même un beau palmarès aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure. Quel est le plus grand défi que tu as pu vivre dans toutes ces courses-là? Et la deuxième question qui est derrière, c'est comment tu as réussi dans ces défis-là, qui a dû avoir des moments un peu difficiles, à les surmonter? Quel était le petit truc qui t'a fait dire je ne vais pas abandonner? Eh bien, le plus grand défi, je viens d'en parler, c'est les 220 km non-stop dans le désert. Hein. Parce que je savais que nous n'étions pas nombreux. Je savais que je risquais de me retrouver seule, toute seule, dans l'immensité du désert. J'étais sûre que j'allais pas craquer. Parce que justement, comme je te disais, l'objectif était clair d'une manière ou d'une autre. Je voulais avoir ces maudits 220 km à ma montre et passer la ligne d'arrivée. Voilà, quoi qu'il arrive. La préparation, je pense que plus que physique, puisque bon, tu sais très bien que bon, on court à certains moments. Après, c'est beaucoup de la marche et puis c'est surtout du mental. Et effectivement, j'ai travaillé ça. Je me suis fait une petite prépa autodidacte
mentale, Ok. en piochant dans des podcasts tels que celui que nous sommes en train d'enregistrer. J'ai pas mal lu, j'ai échangé, etc. Et puis, j'ai surtout travaillé sur moi. J'ai couru seule. Donc, j'ai un petit peu abandonné ma bande de potes, mon club, etc. pour me concentrer et pour me recentrer sur moi-même. Mhm. J'ai couru sur un tapis dans une salle en fixant un parking. Ah, oula. Oui, voilà. Et tu vois, encore hier, on a fait une séance route avec le club parce qu'il y en a qui préparent le Rennes et Lyon. Et donc, je courais à côté d'un gars qui me dit « Oh là là, la route m'a nui ». Et en fait, j'ai réalisé que je ne me suis jamais ennuyée. Mais même quand j'étais sur ce maudit tapis en train de fixer le parking, je ne me suis jamais ennuyée. Parce qu'en fait, je pense que l'on a tellement de ressources en soi. Il suffit juste de savoir comment aller les piocher et c'est impossible de s'ennuyer, c'est impossible de ne pas arriver à surmonter les petits bobos parce que de toute façon, tu sais que tu vas avoir du mal, soit physique, soit mental, soit les deux. Voilà, c'est juste de se dire, ok, c'est un moment, je l'accueille, ok, donc je sais que c'est là, je l'avais mis au budget, il va arriver. Donc il arrive, eh bien, tu l'accueilles, tu fais avec et tu passes à autre chose. De toute façon, si, je ne sais pas, j'ai mal aux pieds, c'est mon souci. Mais après, j'ai pas mal aux chevilles, j'ai pas mal aux genoux, j'ai pas mal ailleurs. Donc il faut juste se concentrer ailleurs et savoir que tout le reste peut m'amener loin. Voilà. Ouais, tu changes ton focus, en fait, pour ne pas te focaliser sur les douleurs, mais plutôt sur tout ce qui va bien à côté. Exact. Un peu comme une auto-hypnose, si tu veux. Voilà, Exactement. donc je me concentre là où je sais que j'ai du plaisir, donc que ce soit physique que mental. Donc il suffit juste de visualiser des moments plaisants de ta vie. Ça s'entraîne, Ouais. ça aussi. Ça ne vient pas forcément spontanément. Alors parfois je l'oublie dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais en tout cas, j'ai appris à le faire en ultra parce que je suis vraiment dans ce mood, je suis vraiment face à moi-même toute seule. Ouais. Et là, tu es vraiment toi, et puis il n'y a que toi. Donc il faut vraiment savoir compter sur toi-même. Et juste pour revenir, pour nos auditeurs, donc tu as traversé le désert Jordanie, le Wadi Rum, Oui. 220 km non-stop, d'accord, Oui. en autonomie complète de nourriture et de GPS. Oui. Tu étais la seule femme à partir sur le départ, ce qui est déjà un exploit. Oui. C'est l'une des courses les plus dures dans le désert qui existe aujourd'hui au monde. Pourquoi tu t'es inscrit dessus? Pourquoi Mais parce que finalement, j'aime le défi, Ok. parce que j'avais fait l'année précédente la version à étapes, que j'avais plutôt bien réussi, que j'avais beaucoup aimé, mais que finalement, je ne veux pas dire que j'avais trouvé facile, mais c'est vrai que je suis revenue avec un engouement déjà pour le désert qui m'a complètement fait fantasmer plein de courses qui existent dans le monde entier. Et puis je me suis dit, écoute, finalement, j'ai vu que mon corps encaisse bien. Il y avait 2 ou 3 petits détails à régler, notamment concernant mes pieds. Voilà. Mais voilà, je me suis dit, mais je veux essayer plus. Je veux essayer, au moins essayer. Justement, si je ne le fais pas maintenant, je le ferai quand? C'est pas faux. Voilà. Donc cette opportunité s'est présentée et je me suis inscrite malgré tout, même en sachant que j'étais la seule femme, même en sachant que effectivement je pouvais me retrouver toute seule dans le désert, comme il s'est avéré. Mais j'ai trouvé cette aventure extraordinaire. Mais je pense que je suis revenue, je n'étais plus la même en fait. Au départ et à l'arrivée, il y a eu des petites choses en moi qui ont changé. Voilà, des petites prises de conscience qui ont fait que, on repart quand L'année prochaine. Voilà. Et c'est quoi qui te faisait peur pour cette course-là? Est-ce que tu as eu des peurs par rapport à cette course déjà? Alors, la peur que j'avais avant le départ, c'était les chiens errants. Les chiens errants, d'accord. Voilà, parce que face à un animal qui peut être effrayé, peut-être, tu sais pas trop comment Réagir. Oui, voilà. Puis je me suis... parce qu'en fait, l'année dernière, sur une des étapes, nous avions couru avec un chien errant. Il était tout seul, gentil,
il a couru avec nous quelques kilomètres. Mais on m'avait parlé justement, ah, mais la nuit, les chiens errants, voilà. Donc ça m'effrayait un petit peu. Mais je pense effectivement la plus grosse crainte, c'était de me retrouver seule dans le désert, en étant la seule forme de vie, et puis de ne pas être bien. Ok. De ne pas gérer, de paniquer en fait. Voilà, ça c'était ma peur. Finalement, non, je n'ai pas eu peur. Effectivement, l'orientation au GPS, pour moi, ça me faisait peur aussi parce que je Tu l'avais suis une jamais femme. pratiqué? Non, je suis une femme et puis je m'étais un petit peu perdue l'année précédente à cause de la tempête de sable. J'ai pas vu les fanions. Donc j'étais un petit peu perdue et j'ai un petit peu paniqué, effectivement. Donc je me suis dit, si je ne trouve pas ma route, si je ne trouve pas mon chemin, ça risque d'être compliqué. Et bien finalement, non, c'est un exercice très facile que l'on apprend assez facilement avec des bons outils. Donc ça, c'était pas du tout, finalement, ça n'a pas été ma peur. Je n'ai pas eu, si alors des petits bobos, mais des petits bobos habituels, donc on sait comment les gérer. Voilà, j'ai juste une... Pendant la course? Pendant la course, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu comme douleur? J'ai eu des petits douleurs intestinaux. D'accord. Voilà. Ok, des problèmes intestinaux. Je pense que, c'est rien d'anormal. Mes pieds, finalement, qui s'étaient avérés un désastre l'année dernière, cette année, je n'ai pas eu de frottement, je n'ai pas eu d'ampoule, rien du tout. Donc, c'était la très bonne surprise. En revanche, ce à quoi je n'avais pas été préparée, c'était la rencontre avec les Bédouins. Voilà, ça m'a un peu... Ça m'a un peu perturbée, ça m'a un petit peu perturbée parce qu'effectivement, tu restes quand même une femme européenne en petit short et débardeur, toute seule dans un désert. Voilà. Donc voilà, au final, ça s'est très très bien passé, mais j'ai eu 10 minutes de panique, où je pense que j'ai fait de panique, voilà, stress, en tout cas. Oui, exact. J'ai fait toute mon introspection, je pense, la course en 10 minutes. Mais très bien. Après, ça m'a aidé à gérer la deuxième partie de la course. Mais mis à part ça, finalement, on est très bien tout seul. Parce qu'en fait, on peut profiter... des paysages. Dans le Wadi Rum, les paysages sont tout simplement époustouflants. Le sable qui change de couleur, la luminosité qui fait changer la couleur au sable. Il y a des paysages. À un moment donné, on aurait dit que j'étais dans un jardin. Il y avait des espèces de plantes, mais très bizarres. Mais tu te dis, mais est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est vrai? Non, c'était vraiment vrai. Donc le paysage change, les couleurs changent. C'est vraiment... waouh, on en prend... Les déserts sont magnifiques. Ah, mais on en prend plein la vue, on en prend plein la vue. Et puis j'ai fait donc la première partie de course avec Sébastien. Nous nous sommes bien entendus. Nous avons des points en commun par rapport à nos enfants, etc. Donc ça a été une très belle expérience. Après, voilà, lui, il avait besoin de se reposer pendant la première nuit. Moi, j'étais un petit peu mode pile électrique, donc je me suis posée pour manger, etc. Et je suis repartie avec un Belge. Et puis, qui m'a lâché au petit matin. Au petit matin, j'ai eu cette fatigue un petit peu. Donc, il m'a lâché et puis j'ai continué seule jusqu'au point suivant. Mais j'ai retrouvé Seb à la fin, justement, parce que je me suis dit, je ne repartirai pas seule. Donc, j'ai attendu à ce qu'il arrive. On a fini ensemble. Et ça a été une aventure extraordinaire. Puis finalement, la première nuit, les meutes de chiens errants, on les a entendus, mais ils ne se sont pas rapprochés. Et nous avons fini avec un chien errant. Tu as trouvé un ami. Qui s'est avéré être un gros toutou. Tellement je me suis dit, mais j'ai passé tout ce temps à me dire les chiens errants. En fait, on l'appelait, il s'est mis sur le ventre, il nous a offert son ventre. Enfin, il s'est mis sur le dos, il nous a offert son ventre. Mais voilà, et puis il a fini 20 km avec nous. Mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Donc voilà, parfois tu te dis, mais tes craintes, en fait, peuvent être tes alliés. Voilà.
Merci. C'était une belle conclusion pour ce magnifique défi. J'ai une petite question parce que on est bien d'accord, tu n'es pas professionnelle. Ah non, pas du tout. Voilà, tu es amatrice. C'est vraiment pour le plaisir que tu cours, Tout à fait. pour te libérer entre guillemets de plein de choses aussi, pour prendre du plaisir à te challenger. Comment aujourd'hui tu allies ta vie professionnelle et ta passion en fait pour la course à pied? Eh bien, je me récoupe des temps pour moi. Je m'accorde des temps pour moi. Après, ce n'est pas une obligation. Pour moi, c'est un plaisir. Mhm. Donc, effectivement, je pense que certaines choses en moi ont changé. Je suis peut-être un petit peu moins psychorigide sur le fait que zut, j'ai pas fait tourner le lave-vaisselle. Mais bon, non, attends. C'est pas grave, le lave-vaisselle, je le ferai tourner après. Si j'ai 1 heure pour aller courir entre midi et 2, ben, j'irai. Le lave-vaisselle, il attendra, c'est pas grave. Ça, et puis mes amis maintenant savent que je suis comme ça. Mhm. J'ai une bonne partie en fait de mon entourage proche pratique du sport, ou en tout cas la course à pied, d'autres pas. Mais du coup, je ne sais pas s'ils comprennent vraiment. Il y en a qui sont admiratifs, d'autres qui me prennent complètement pour une folle et qui ne comprennent pas. On dit, mais attends, mais Paty, mais pourquoi on sort? Pourquoi tu ne peux pas rester tard? Et oui, c'est comme ça. Je suis désolée. Ce soir, il n'y aura pas d'alcool parce que je prépare une course et parce que demain matin, je me lève à 6 heures pour aller courir. Donc, ils me prennent vraiment pour une extraterrestre. Mais c'est mon équilibre. Donc, j'en ai besoin. Ça fait partie de mon équilibre. Voilà. Donc, en fait, c'est même pas question de se dire comment je concilie. Ça se fait tout seul. Tu le fais tout seul. C'est naturel, ça se fait tout seul. Et si je le fais pas, ma fille, mais maman, t'as pas été courir, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, c'est devenu comme ça. Il y a des petits rythmes, des petites choses qui s'organisent, la préparation des repas. Peut-être je m'y prends un petit peu à l'avance. Et puis peut-être que le soir, au lieu de me vautrer sur le canapé, je suis en train de préparer mes gamelles pour le lendemain, justement pour avoir du temps en plus pour aller courir. Voilà, c'est une petite organisation qui se met en place tout naturellement. Mais comme Voilà. tu disais, tu as un soutien de ta famille, en tout cas de ta fille qui est assez présent. Tout à fait, oui, Ouais. bien sûr. Elle te soutient bien sur toutes tes aventures? Tout à fait, oui. De temps en temps, elle me prend pour une cinglée, mais oui, non, au contraire, elle en est fière, donc je suis fière aussi. Elle court aussi? Non, elle court pas. Bientôt. Elle court pas. Elle fait du sport à Ok. la salle. Elle est très très régulière. Elle aime beaucoup ça. Peut-être qu'un jour elle comprendra ce que c'est que le trail et l'ultra-trail. Je ne sais pas. En tout cas, je lui souhaite qu'elle s'épanouisse dans une passion sportive qui l'aide à se sentir mieux, à être bien dans sa peau et en bonne santé. Bon, elle a le temps. Toi, tu y es arrivé sur le tard. Oui. Elle a Moi, le je suis temps. arrivée à... Oui, c'est sûr. J'ai découvert ça à 45 ans, tu vois. Ouais, donc c'est pour ça. 45 ans Il passés. y a le temps, il y a le temps. Tout à fait. Et dans tes amis, collègues, cette pression sociale qu'on peut parfois connaître en tant que coureur, trailer, etc., surtout quand on est proche de grandes échéances, de ne pas boire d'alcool, de manger différemment, parce que du coup, tu disais tout à l'heure, tu es végétalienne. Oui. Comment tu le vis au quotidien, cette pression sociale autour de ça? Alors justement, comme tu dis, je suis végétalienne depuis 11 mois. Donc si tu veux, je suis un petit peu habituée à ce que les gens me cassent un petit peu les pieds par rapport à ça. Genre, tu manges pas, t'es chiante, blablabla. Donc le reste, sincèrement, je m'en tape. Alors j'ai du plaisir à sortir avec mes amis. Donc quand je sors au restaurant, c'est sûr que je n'y vais pas dans un but de manger équilibré. Donc je sais que je vais au restaurant et que puis ça va être... des crudités, parfois même non assaisonnées, parce que certains restaurateurs n'ont pas encore compris ce que c'est que de manger, de préparer un repas végétalien, mais c'est pas un problème en fait. Voilà, mon équilibre alimentaire ne se fait pas sur la journée, donc si je sais que je sors, je m'organise différemment. Et puis maintenant, mon entourage le sait très bien. Et puis ceux qui ne le savent pas, ils vont l'apprendre vite. Et puis ils font avec. Et puis c'est tout, tu vois. J'adore, Paty, j'adore. Mais c'est vrai, moi, je ne vais pas changer une miette à ma façon de manger, de m'alimenter, et de faire. Voilà, ça a réussi l'année dernière, ça me réussit, ça me colle bien en fait.
Ne pas avoir de pression, justement. Je ne suis pas une professionnelle, hein. Donc, pour moi, tout ça n'est que pur plaisir, hein. Donc, même mes entraînements, je n'ai pas de plan, je n'ai pas de ligne. Si, j'ai une vague idée dans ma tête de ce qu'il faut faire, hein. De où tu veux aller. Exact. Après, je fais justement en fonction de ma vie professionnelle, ma vie personnelle et ma santé. De comment tu te sens, Voilà, etc. oui, tout à fait, exact. Justement parce que je ne veux pas la pression, je ne veux pas me sentir frustrée de dire oh là là, hier soir j'ai fini tard parce que j'étais en réunion, j'ai pas pu faire ma séance et puis ce matin me réveiller frustrée parce que j'ai loupé, j'ai pas coché la case. Non, en fait. Il faut avoir de la flexibilité. Tout à fait. Et je n'ai plus, enfin, vraiment dans ma vie en général, je n'ai plus envie d'être comme ça. Donc pour moi, ça reste un loisir, hein, tel il doit rester. Donc il faut que j'ai du plaisir. Si j'ai pas de plaisir, hein, je vois pas pourquoi je devrais m'obliger à le faire. En fait. D'accord. Tu dois pas, Voilà. tu veux plus avoir de contraintes en tout cas. Non, exact. En sachant que je me mets, Tu t'en mets dans le mal. On est là, ça. Mais- Tu t'en mets mais- naturellement. Voilà, mais en fait, c'est parce que je le veux bien, C'est ça. parce que j'aime ça. Et puis il y a les phases de préparation où là, tu es vraiment cadrée, sérieuse, etc. Moi, je te connais à côté, donc justement, tu cadres un peu tout ça. Et puis il y a les phases d'après-course où là, c'est la fiesta, le spritz, L'esprit. les spritz, ça c'est important, etc., etc. Mais voilà, c'est important aussi de lâcher à un moment donné, Ah de oui, se faire oui, plaisir, de se faire plaisir dans la vie. Oui, bien évidemment. Et Évidemment. j'ai vu que récemment, en tout cas, tu me contrediras peut-être, mais tu avais intégré aussi des séances de renforcement musculaire Oui, bien sûr. dans ta routine. Bien Est-ce que sûr. tu peux nous dire pourquoi et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? J'ai jamais vraiment lâché le Rinfo parce que ça fait partie de l'équilibre de tout trailer, je pense. Déjà, ça nous empêche de nous blesser. Je pense que c'est quand même une bonne méthode pour renforcer l'ensemble du corps et avoir des bons muscles et bien avoir des chevilles solides va m'empêcher peut-être de me faire des entorses plus facilement, avoir une bonne posture, avoir une bonne sangle abdominale et dorsale lombaire va me permettre de ne pas avoir de douleur quand j'enchaîne les montées et les descentes par exemple. Et puis aussi je pense que c'est très très important aussi à toute femme de mon âge d'intégrer le sport et le renfort parce que la sarcopénie commence à nous parler. Donc Pour il ceux, est pour ceux très qui ne connaissent pas, la sarcopénie, c'est la fonte musculaire. Hein. Voilà. dû effectivement Dû aux hormones, etc., et dû à l'âge. Voilà, exact. Donc, comme toute femme, à 50 ans, on commence à parler de périménopause, de ménopause. Donc, ce chamboulement hormonal, c'est une étape à laquelle on ne peut échapper, mais on a effectivement des moyens simples et donnés à tout le monde de vivre cette phase en bonne santé. Et c'est très très important pour tout le monde, j'y tiens, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'utilité en fait du renfort pour la course à pied. Voilà, parce que effectivement, peut-être que ça peut fatiguer un petit peu plus, donc on est moins performante sous la séance d'après. Mais dans la continuité et puis dans la vision globale, pour moi, c'est fondamental. Non, mais ça me fait plaisir que tu défendes ça parce que c'est quand même c'est mon marteau au quotidien Mais où j'essaie bien d'appuyer évidemment. dessus parce que c'est vrai qu'amener des gens de l'outdoor dans ce genre de pratique, qui est la musculation, le renforcement musculaire, des fois tu as l'impression de parler une autre langue. Mais oui, Et c'est impressionnant. Et quand tu commences ne serait-ce à les initier à ça, sur le moment, comme tu dis, ils vont être un peu plus fatigués, etc. On va voir les performances à l'entraînement diminuer, mais ne serait-ce qu'un mois plus tard en compétition, c'est exponentiel. Et en tout cas, on réduit, comme tu disais tout à l'heure, le risque de blessure de façon ultra importante. tout à fait. Mais regarde aussi ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des bâtons, par C'est exemple. Le lendemain, mais j'ai mal au bras, mais j'ai mal aux épaules, mais sérieux, mais voilà, fais un petit peu de renfort, tu verras que tu n'auras plus mal au bras, sérieux, comment tu peux avoir mal au bras, quoi.
Enfin bref. Donc oui, c'est très important. Donc une fois par semaine, je vais à l'appart Ok. où je fais du renfo, je fais des cours collectifs, je profite parfois de la salle de musculation et Mhm. du tapis. Je connais le parking par cœur. Je pense que je connais même la machine par cœur. Les plaques d'immatriculation des Je voitures qui se non, garaient. oui, 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 voilà, parce que ça m'a beaucoup aidé dans le désert. Enfin, pour moi, c'est important de me sentir forte Ouais. physiquement. Ok. Voilà, je n'ai pas envie d'être la petite dame toute frêle. Hmm. Voilà, pour moi, c'est important d'être forte. Ouais. Et je pense que la muscu et le renfo, etc., dans ma tête, ça me renfo aussi, tu vois. C'est un renfo général. Ouais, Donc, ça permet de prendre confiance ou en tout cas de garder confiance en son corps aussi, quoi. tout à fait, tout à fait. Tu as intégré d'autres, parce que là tu as intégré donc cette routine-là de renforcement musculaire. Tu disais que tu es devenue végétalienne depuis 11 ans. 11 ans, d'accord, Mhm. donc là c'est même plus une routine, aujourd'hui Non, c'est un mode de vie tout à complet. fait, oui. Euh, Depuis que tu es passé à l'ultra trail, ça fait combien de temps, à peu près 2 ans? Non, ça fait 1 an. 1 an? Ouais, Mm. d'accord, on va dire 1 an. Est-ce que tu as des choses que tu as modifiées dans ta vie pour justement rentrer dans cette exigence de cette pratique-là? À vrai dire, non, en fait, il faut juste être régulier. C'est mon hygiène de vie, ça fait Mhm. partie. Après, pareil, on en discutait hier, on me demandait, mais pour faire 220 km ou pour faire la Lyon-Saint-Élion, je suppose que tu as adopté un programme. Bah non, enfin, à vrai dire, ma sortie la plus longue que j'ai fait l'année dernière, enfin, pour ces deux courses, cette année même, c'était une sortie de 27 km. Donc il y en a qui font des sorties de 40, 50, 60 bornes. J'avoue que, en tout cas, je n'ai pas fait ça pour préparer ces deux courses que j'ai plutôt bien réussi. Mhm. Et qu'en tout cas, enfin voilà, ça m'a permis de les faire sans être blessée après, sans avoir de bobos, mis à part la fatigue musculaire. Ça, c'est normal. Mais après, Là, tu appuies sur un autre point que ça me fait très plaisir que tu appuies dessus parce que je me tue à dire aux gens, c'est pas parce que tu cours un 100 km qu'il faut faire un 100 km avant et qu'il vaut mieux répartir ses entraînements dans la semaine par exact. petits shots, par-ci par-là, pour habituer ton corps en fait aux stimuli, que ce soit aussi ostéo-articulaire, mais aussi cardiovasculaire, tu vois, et puis même mentalement, de se dire Tout à tous les fait. jours je dois aller peut-être courir pour préparer un 100 km, plutôt que de se dire bon bah le week-end je vais me faire une grosse sortie de 80 km, ce qui finalement va te fatiguer complètement, t'épuiser hormonalement, énergétiquement, etc. et risque de t'amener vers une blessure, alors que si tu saupoudres un peu par-ci par-là, mais de façon régulière, et ben, tu as beaucoup plus de chances d'arriver à la fin à performer et à réussir des ultra-trails en fait. Tout à fait. Je pense que c'est ça le secret. Après, il n'y a pas de secret. Oui, enfin, peut-être qu'il y a une petite prédisposition. Enfin, ton corps C'est est quand possible, même. c'est Enfin, possible. voilà. Mais en tout cas, il y a une qualité physique dont on ne parle pas assez, je trouve, aujourd'hui. On parle beaucoup de vitesse, on parle beaucoup d'endurance, de force, etc. Mais il y a une qualité physique qu'on oublie trop souvent, c'est la longévité. Et moi, il y a un truc qui me passionne chez toi, Paty, c'est qu'aujourd'hui, tu as 50 ans. Oui, D'accord. bientôt 51. Bientôt 51. Et tu es constamment encore en train de te challenger, de dépasser un peu tes limites. C'est-à-dire que si demain je suis persuadé que on trouve une course dans le désert de 280 km, tu vas y aller. Oui, je le sais, d'accord. Si demain on te dit tu fais Lyon-Paris, Paris-Lyon, tu vas le faire aussi. Tu es dans cette réflexion de te challenger, d'aller chercher toujours plus loin. Euh, Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à des personnes qui ont 50 ans, qui se disent bah c'est plus pour moi, j'ai plus la jeunesse, etc. Je sais, c'est quelque chose qui te fait hyper réagir parce que ça te parle, mais quel conseil tu pourrais dire à ces gens-là? On n'a plus la jeunesse, mais on a la maturité, on a de l'assurance, on a beaucoup plus de choses que l'on avait quand on était jeune. Voilà. Et ben, la jeunesse, c'est pas tout. La jeunesse, ce n'est pas l'expérience. La jeunesse, ce n'est pas la connaissance de soi, déjà. Donc ça, c'est pour moi, c'est un argument qui, je veux même pas l'entendre en fait. Et ben, t'as 50 ans et donc la vie n'est pas finie. C'est pas parce que t'as 50 ans qu'il faut plus s'habiller d'une certaine manière, qu'il faut pas mettre des escarpins
rouge fluo, qu'il ne faut pas mettre du rouge à lèvres pour courir ou je ne sais pas quoi d'autre. En fait, il suffit juste de se lancer. Si après, l'ultra n'est peut-être pas pour toi, mais déjà, tu as peur de faire 20 km, essaye. Déjà, essaye. Déjà, essaye. Après, tu verras. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Mais peut-être que tu te dis, tiens, je pensais ne pas y arriver, mais j'en ai fait 15. Finalement, tu te dis, j'en ai fait 15. Mais si j'en ai fait 15, je peux peut-être arriver à 20. En fait, il faut se faire confiance. Il faut juste se faire confiance et croire en ça. Basta. C'est aussi simple que cela. Et après, si tu te dis... Après, il faut aussi viser un petit peu juste. Si tu n'as jamais couru, tu ne vas pas t'imaginer faire... Tu vas pas te lancer sur un 100 km demain, quoi. Voilà, exact. Moi, je me suis juste lancée pour un marathon, mais... Combien de mois avant le marathon ? Écoute, je me souviens très bien. C'était le marathon de Paris. C'était le 14 avril 2019. Ok. Et donc, la prépa a commencé 3 mois avant, donc le 14 janvier 2019. Et ça avait commencé par... un footing 10 km. Donc déjà, moi, le mois footing et le mois 10 km et le mot 10 km, ça ne pouvait pas aller ensemble, tu vois. Déjà, je me disais, mais courir 10 km sans arrêter, c'est ça ? Voilà, finalement, c'est passé. Et puis finalement, maintenant, c'est qu'un souvenir, tout ça. Maintenant, Très beau. Maintenant, 10 km, c'est l'échauffement pour Paty. Oui, tu vois, alors, samedi, j'ai fait une course de 21 km. Donc, j'étais marraine de l'édition par la nouvelle organisation du la Master Trail. Donc, c'est une expérience extraordinaire aussi d'être marraine. Voilà. Mais voilà, j'ai fait une course de 21 km. Je pense que je me souviens plus avoir fait une course de 21 km, si en joëlette, mais pas toute seule. Donc, c'est vrai que l'exercice, l'effort est différent. Et j'ai beaucoup aimé. J'y ai pris du plaisir. Les paysages en Ardèche sont très beaux. On a couru dans les châtaigneraies. Le terrain était très souple dans les sous-bois. Mes pieds ont pris un vrai pied, tu vois. Mais je n'ai pas retrouvé cette sensation que j'ai... dans les ultra-trails où je suis vraiment face à moi-même. Parce que je n'ai pas eu le temps, en fait. Je n'ai pas eu le temps d'être dans le mal. Je n'ai pas eu le temps de me batailler avec mes émotions, de me laisser envahir par mes émotions. Là, c'était vraiment un échauffement, tu vois. Donc, c'est là où je me suis dit, j'aime bien ces petites distances, mais en fait, c'est plus pour moi. Je ne vais pas... la vitesse, on en parlait tout à l'heure, c'est pas ce qui m'intéresse, en fait. Maintenant, si tu veux, il faut que je vive une vraie aventure dans ma tête. Et des petites courses comme ça, si je peux les vivre, par exemple, avec les Joëlettes, donc le 13 octobre. C'est quoi les Joëlettes pour ceux qui ne connaissent pas ? Les Joëlettes, ce sont des chaises roulantes qui permettent aux personnes à mobilité réduite de pouvoir courir. Donc, ce sont des chaises où nous les portons dans les chemins de trail. Et vous êtes combien à les porter ? Eh bien, ça dépend, entre 6 et 8, et puis on se challenge un petit peu autour. Voilà. Donc, c'est une très belle aventure. C'est notre manière de courir. Voilà. Mais c'est une aventure. Voilà. Et maintenant, c'est ce que j'ai envie de vivre. Je n'ai pas envie de me challenger sur une course. Je ne sais pas, de me challenger pour arriver avant une minette. Je ne sais pas. Ce n'est pas du tout mon trip maintenant. C'est vraiment, j'ai besoin d'aventure. J'ai besoin de me mettre face à moi-même. Voilà. Tu as envie de vibrer. Mais oui. Mais bien évidemment. Et est-ce qu'il y a une personne spécifiquement qui t'a amené au trail ? Tu disais que tout à l'heure, c'était des rencontres, des gens magnifiques que tu avais pu rencontrer. Après le 42 km de Paris, qu'est-ce qui t'a amené au trail ? Alors, donc lors du marathon, j'ai connu une femme qui m'avait parlé du sémi du Mont Ventoux. D'accord. Donc le sémi sur route. Et puis j'avais un voisin à l'époque qui est devenu un ami, qui s'était mis au trail. Enfin, il faisait des triathlons. Puis il m'a dit, écoute, donc je lui ai dit, viens avec moi. Et je n'avais pas beaucoup de coureurs autour de moi. C'était le seul d'ailleurs. Et je lui dis, allez, viens avec moi. Il me dit, ouais, ok, je viens si tu fais un trail avec moi à Anse. Je lui dis, c'est quoi un trail déjà ? Tu sais, je ne savais même pas ce que c'était. Donc il m'explique. Je lui dis, écoute, ouais. J'étais dans la lancée de la course à pied. Eh bien, donc, il vient avec moi. Le
Le semi du Mont Ventoux, ce jour-là, a été interrompu à Chalais-Reynard parce que les conditions météo, en fait, m'ont pas permis de poursuivre la course. Mais moi, j'ai maintenu parole. Donc, je me suis inscrite sur ce premier trail que j'ai complètement adoré. Et c'est là où j'ai eu le coup de foudre. D'accord. Voilà. Et puis, toute une série de rencontres ont fait que j'ai entendu parler de la Saint-Élion. Donc, cette même année, je me suis inscrite à la Saint-Express, qui est la version de 45 km, de Sainte-Catherine à Lyon. Justement parce que moi, j'avais jamais fait plus de 42 km. Je me suis dit, bon, 45, ça me paraît un petit peu cohérent. Maintenant, avec le recul, je me dis finalement, j'aurais même pu faire la version entière, tu vois, de Saint-Étienne à Lyon. Je n'avais complètement les capacités. Mais bon, je n'avais jamais couru la nuit. Je n'avais jamais couru l'hiver comme ça. Enfin, je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut être un petit peu raisonnable, hein, peut-être. Donc, je me suis lancée, j'ai beaucoup aimé, j'ai couru toute la nuit sous la pluie. Je pense qu'on avait été épargné uniquement les premières 20 minutes. Et puis non, je suis arrivée recouverte debout. Et ça a été une aventure extraordinaire. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. L'année prochaine, je fais la version entière. Puis il y a eu le Covid, donc on a eu cette année un petit peu particulière. Hein. Et donc... l'année suivante, je me suis lancée sur sous la Saint-Élion. Que j'ai réussi. Pareil, j'ai eu quelques petits problèmes intestinaux vers la fin. Mais je suis arrivée, j'étais très heureuse de ce que j'avais accompli. Pour moi, c'était incroyable d'avoir couru toute la nuit, d'avoir défié les conditions météo qui ont été épouvantables. Et ça a été une vraie découverte de se dire, mais finalement, ouais, je l'ai fait. Mais alors, je peux tout faire. C'est une course vraiment challengeante. Mais j'adore. Elle est super, cette course, parce qu'elle te pousse à aller contre ton corps, dans le sens que tu cours la nuit, départ minuit et demi, 11h30 pour certains. Tu cours dans des conditions météo qui sont glaciales. Ouais. L'année dernière, le terrain était quand même tout gelé, moins 12 degrés sous la course. Ouais. Et tu es aussi face à toi-même, face sur un ultra qui fait 78, 80 km en fonction des éditions. Et après, la Lyon-Saint-Élion, tu y es arrivé petit à petit. Lyon-Saint-Élion, 160 km, c'est ça ? Oui, l'année dernière, c'était 154. 154, en tout cas dans de la neige, dans la neige, dans du froid. Comment tu abordes cette course-là l'année dernière ? Parce qu'en plus, tu fais podium. Oui, tu fais un podium. Exact, je suis arrivée quatrième femme. C'est ça ? Oui, sur les 5... sur les 5 qui étaient présentes. Ouais. Donc c'est plutôt sur les 5 qui ont été pris, mais après, on était une petite trentaine. On était 29 femmes, il me semble. D'accord, ok. Donc tu fais vraiment une belle course. On va dire ça comme très belle course. Comment tu as abordé cette course-là ? Dans quelle optique tu y allais ? Wouhou, j'arrive. Oui, comme ça, en fait. Ouais. J'avais envie de la faire. Et puis, j'avais d'autres personnes extraordinaires que j'ai connues grâce aux réseaux sociaux. Je pense à Christine, par exemple, avec qui j'ai fait toute la première partie, donc la partie Lyon-Saint-Étienne. Et il s'est avéré que, je ne sais pas, c'était une sortie longue du dimanche où on papotait, où on découvrait même les paysages de jour, hein, parce que de temps en temps, je suis allée me balader par là, mais il y a des parties que je ne connaissais pas du tout. Et puis, de faire le parcours à l'envers, c'est aussi bizarre quelque part, parce que moi, la nuit, je ne reconnais rien. Hein. Enfin, je reconnais quelques petits endroits où, tiens, là, je suis tombée, et là, je me suis arrêtée faire pipi, ou c'est vraiment des trucs... Mais pour le reste, non, c'était une découverte. Et puis, on a beaucoup papoté. J'avoue qu'on n'a pas arrêté de se parler. Et des rencontres aussi, hein, parce que j'ai rencontré un gars pour qui j'avais été le lièvre la même année, lors de mon premier ultra sous les coursières. J'avais fait l'ultra des coursières. D'accord. Et en fait, il me dit, mais je t'ai suivi toute la course. C'est grâce à toi si j'ai réussi. Tu vois, ça m'a touchée, ça m'a inspirée. Je me suis auto-inspirée, en fait. Je me dis, tiens, mais si je peux, moi, être le lièvre de quelqu'un, waouh.
Voilà, donc oui, après, il a fait froid, donc, mais ça, il suffit d'être bien habillé, d'avoir le bon équipement, en Mhm. fait, et ça passe. C'est pas quelque chose d'insurmontable, finalement. Et puis, comme je te disais, c'est toujours question de se concentrer sur autre chose, hein. Voilà, donc l'aller, voilà, c'est passé comme une sortie longue entre potes, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré beaucoup de monde. Déjà, il y avait d'autres ambassadeurs Mhm. Red Light qui étaient là. Puis j'avais beaucoup d'amis qui étaient sur la Saint-Élion, donc qui étaient déjà là, qui sont venus me voir. Donc j'ai vraiment beaucoup papoté. J'ai même pas eu le temps de voir passer ces 3 heures que j'avais de pause. Donc je me suis un petit peu speedée à la fin. Donc j'ai même pas pu m'allonger finalement pour dormir ou pour m'allonger ou me reposer un petit peu. Mais j'étais vraiment excitée, j'étais excitée, j'étais bien, j'avais mal aux pieds, j'ai les plaques plantaires cassées, donc le podologue sur place avait un petit peu rafistolé ma semelle, ce qui m'a permis en fait de repartir mes chargés à bloc. Et puis quand tu as cette chasuble jaune, ah, mais waouh, on dirait qu'elle était la reine du monde, hein. Ah, je te promets. Parce que tout le monde, en fait, te prend pour une Wonder Woman. Parce que tu te dis, non, mais attends, elle a déjà fait l'aller. Là, limite, elle me double. Même tout ce qui me double, enfin, tout ce que je doublais, tu sais, mais c'était hyper marrant. C'est hyper marrant, surtout quand c'était des jeunes. Mm. Voilà. C'était hyper marrant. Mais en tout cas, ça te donne des ailes parce que ça te donne beaucoup d'énergie. Et puis, pareil, je connais un peu du monde. Donc, quand tu entends tout le temps, allez, Patti, forza Patti, c'est beaucoup d'énergie. Donc, je me suis vraiment inspirée de tout ça. Ça m'a rempli. Mais je suis arrivée là-bas. Mais waouh, mais quand tu passes cette heure, je te dis, ah, c'est génial. Je l'ai Voilà. fait. Ah, mais j'ai tellement hâte. Tu vois, là maintenant, dans ma tête, c'est vraiment. J'ai hâte. J'ai hâte d'y être. Ça a dit. J'ai hâte même. Tu vois, j'ai des petits souvenirs. Hier, on a couru sur les quais. Et effectivement, je n'avais pas fait depuis hyper longtemps, depuis l'année dernière en Mhm. fait, en prépa pour l'Alliance Intérieure. Je me suis retrouvée à avoir les mêmes pensées que l'année dernière, à être dans le même mood, mais positif, de me dire, mais j'ai envie, il pleuvait hier soir, tu vois, c'était pas... euh, j'arrive de tromper ma fille, mais maman, comment tu peux trouver du plaisir à courir comme ça? Mais en fait, c'était exceptionnel, mais c'est exceptionnel parce que bah voilà, et ben en fait, t'es là, t'es avec du monde, tu racontes ta vie, tu racontes tes exploits, les autres te racontent les autres, mais pourquoi tu fais ça et comment tu te changes des... Mais c'est extraordinaire, voilà, c'est extraordinaire, Mm. c'est extraordinaire. Et là, cette année, par contre, je corse un petit peu la chose, hein, parce que le 1er novembre, je me suis inscrite à la Backyard en Chartreuse. La Backyard est toute une autre histoire, tout un autre format de course. Ok. Donc, c'est une boucle de 6,7 km. Une boucle, là, en l'occurrence, c'était un aller-retour. Mhm. Et il y a un départ qui sonne toutes les heures. Donc, c'est à toi de gérer ton allure et D'accord. ton temps voilà, pour être au départ de la prochaine heure. C'est-à-dire que si tu arrives je dis n'importe quoi, en Mhm. 40 minutes, Oui. tu peux pas repartir tout de suite. Tu dois Non, attendre. tu dois attendre, en fait, D'accord. le son de la cloche à chaque heure. Et pareil, si tu arrives par contre en 1 heure, 1 minute, tu peux pas Voilà. repartir. Non, Ok. tu es C'est une course éliminatoire, DNF. en fait. Exact. Ok. C'est le dernier homme C'est le debout. dernier membre En- debout. Ouais, c'est un peu voilà. ça. Enfin, la dernière femme debout, du coup. Bah oui, 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 exact. Donc, c'est un format que je ne connais pas, D'accord. que je vais découvrir. Je sais que je peux le faire parce que j'ai fait les 24 heures de l'Ultrabook de la Sarah. Donc, je sais que mentalement, en fait, d'être en mode hamster ne me dérange pas. Mhm. Puis, je pense que les premières heures, on sera nombreux, donc on pourra papoter. Vraiment, je pense que ça va être un petit peu dans l'esprit, allez, sortie entre potes. Après, les choses vont peut-être un petit peu se compliquer. Donc, je ne me suis pas encore fixé d'objectif. C'est un mois de l'Alliance Saint-Élion, donc je ne me mettrai pas en mode challenge, etc. Je me donnerai, je pense, une quinzaine de boucles maximum. Enfin, après, avoir en fonction de la forme En tout du cas, le jour, plaisir. Du plaisir, du etc. plaisir. Mais et voilà, en fait, c'est Et juste quand il y aura plus vraiment de plaisir, tu t'arrêteras. Voilà, exact. Mais c'est juste pour forcer un petit peu les choses, voir effectivement si je peux encaisser des gros efforts un derrière l'autre. Voilà. Et puis j'ai envie de tester ce format parce que peut-être que si ça me plaît, voilà, ça peut être une aventure
Un autre challenge, en tout cas. Une aventure C'est un autre différente. challenge, Et puis exactement. voilà, peut-être, pourquoi pas faire différents formats, différentes backyards en France, voire en Italie. Pourquoi pas. Voilà. Et tes projets pour l'année 2025? Je n'ai pas encore calé un planning précis. Je vais tenter de nouveau le tirage au sort pour l'UTMB D'accord. parce que je ne l'ai pas eu cette année. J'ai vécu l'aventure en assistance de Serge Mhm. Fourtini. Donc, ça m'a donné encore plus envie de la faire en fait. Donc j'aimerais bien, voilà, Ok. être tirée au sort. Après, si ça se fait pas, j'ai quelques idées de très belles courses, très belles courses. Euh, Ça je reste verrai. secret, en tout cas, pour Voilà, pour l'instant. le moment, ça reste un projet dont je parlerai peut-être un petit peu plus avant dans le temps. Aïe, aïe, aïe. Hâte, en tout cas, de Voilà. pouvoir suivre ça. En tout cas, j'aime le désert, donc j'espère que j'aurai de nouveau l'opportunité de Hmm. courir dans le désert. Bah, écoute, en tout cas, on a hâte de suivre un peu toutes ces aventures. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, Sur Instagram, je sais que tu es très présente sous quel nom? Patty _ Made in Italy. Patty Made in Italy sur Instagram. Pour finir cet épisode, Patty, j'aime bien finir sur ça. Je, Déjà. je vais te poser. Ah oui, c'est passé tellement vite, t'as Bah, vu? dis donc, Oh là là. C'est un peu comme un ultra. C'est passé j'ai trop pas vu vite. le temps J'ai passer. pas eu le temps passer. Je vais te poser plusieurs questions. Il faut que tu essaies de répondre un peu. Alors, tu as le droit d'y réfléchir, mais il faut que tu essaies d'y répondre le plus spontanément. Aujourd'hui, tu as le droit d'avoir une table comme ça, d'accord? Et d'avoir 3 personnes autour de cette table-là. Vivantes ou décédées, des gens que tu ne connais pas, etc. Tu peux manger au restaurant avec 3 personnes. Qui aimerais-tu inviter aujourd'hui? Mais et quelle question? Bah non, j'ai pas envie de n'importe qui en fait, les inconnus les plus proches. Voilà. Parce que je me dis que, eh bien, grâce au trail, hein, j'ai appris qu'il n'y a pas il y a pas de préjugés, tout le monde a son histoire à raconter, tout le monde peut être inspirant. Donc, on est là, et je prends les 3 premières personnes qui sont autour de moi et on se met à table et nous partageons un moment agréable. Hein. Peut-être pas forcément la bouffe, hein, parce que voilà, c'est moi qui cuisine encore, je peux manger équilibré, mais voilà, pour manger mes 3 feuilles de salade, je préfère du coup m'intéresser aux gens qui sont autour de moi que ce que j'ai dans l'assiette. Donc je pense que tout le monde peut être là, tout le monde peut être inspirant, tout le monde a son histoire à raconter. Et c'est ce qui est beau en fait, ce qui rend les gens intéressants et belles. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est peut-être la plus belle réponse qu'on ait fait sur ce podcast-là. C'est En tout vrai. cas, c'est magnifique. Bah Et voilà. du coup, ma dernière question pour clôturer cette belle aventure, Patty. Euh, Est-ce que tu as une citation qui te correspond, en tout cas une citation qui te Ah, parle fort? on en parlait tout à l'heure. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est toi-même. Voilà. Il y a rien d'autre. Rien d'autre. Je me suis limitée longtemps pour des convictions limitantes, par mon éducation, par une certaine rigidité qui vient peut-être d'une mentalité un petit peu plus ancienne italienne, etc. Je n'ai plus envie de ça. Donc en fait, c'est moi qui pose mes limites. Basta. Basta. Tout est Voilà. dit. Voilà. Merci en tout cas, Patty, pour ce bon moment. Merci à toi de m'avoir accueilli. J'espère que vous avez pu, en tout cas, apprendre qui était Patty et que ça peut vous donner pas mal de force pour vos courses et vos futurs défis. Comme vous avez pu comprendre, rien n'est impossible. Défiez-vous, allez chercher l'impossible. En tout cas, il faut y croire pour pouvoir le réaliser. Et vous pouvez nous retrouver sur YouTube et Spotify. Et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour avoir les nouvelles informations dès qu'on sort un nouveau podcast. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.